En anglais, il y a une expression que les chrétiens utilisent, enfin pas tous les chrétiens, mais c'est le soaking. Et to soak, en anglais, c'est tremper. C'est comme quand tu prends une éponge, vous savez, quand tu as une éponge qui est sur le bord de ton évier, ça fait un moment qu'elle n'a pas été dans l'eau, elle est toute rabougrie, toute sèche, toute dure. Même si tu la mets sous le robinet, l'eau ne rentre pas. Alors tu la trempes dans l'eau, puis t'attends. Et là, tranquillement, elle se ramollit, elle s'imbibe. Et quand tu la sors, tu la poses, elle dégorge d'eau. Ben, c'est ça, nous on est comme l'éponge en fait. L'éponge ne produit pas l'eau. L'éponge peut juste s'imbiber et retransmettre. D'accord ? Donc il faut que tu passes du temps à tremper dans la présence de Dieu. Et lui fait ce dont tu as besoin. Parce qu'il t'aime, il veut ton bien. Paul dit dans Romains, chapitre 8, il dit qu'on ne sait pas comment prier. On ne sait pas comment prier. Mais le Saint-Esprit qui sonde notre cœur et qui connaît la volonté de Dieu, demande au Père, au travers de nous, par des soupirs inexprimables, ce dont nous avons besoin. Donc c'est pour ça qu'on doit le laisser nous changer, nous transformer, en devenir trempés dans sa présence. J'aimerais vous encourager régulièrement, non pas comme un exercice religieux et qui devient un joug, je l'ai oublié de le faire aujourd'hui, malheur à moi, mais passer du temps à parler en langue. Passez du temps, silence devant le Seigneur, à vous concentrer sur sa présence et sur son amour. Des fois, il va vous parler. Des fois, vous allez avoir une vision. Des fois, vous allez juste sentir son amour. Mais vous en avez besoin. Vous avez besoin, votre cœur a besoin de l'amour de Dieu. Quand vous avez froid, que vous tremblez, et que vous mettez, je ne sais pas moi, une couverture. À La Réunion, il y a l'hiver réunionnais, et c'est très difficile, on souffre beaucoup. Mais quand des fois ça arrive, bon la journée il fait 27, mais quand la nuit ça arrive, ça descend à 13, 15 degrés, là on est gelé quoi. Et du coup, on met des manteaux, tout ça. Mais quand tu mets une couverture sur toi pour te réchauffer, la couverture, elle ne te parle pas, mais elle te réchauffe. Et qu'est-ce que tu fais ? Tu mets la couverture, puis t'attends. Puis tranquillement, tu es réchauffé. Bon, le réconfort du Saint-Esprit, c'est pareil. Si tu veux que le Saint-Esprit te réconforte, tu viens dans sa présence, tu t'enveloppes de son amour, et tu restes là. Et tu laisses son amour te réconforter. Parce que si tu dis, Saint-Esprit, réconforte-moi, et tu t'en vas, c'est comme prendre la couverture, tu la mets et tu l'enlèves. Ça ne sert à rien. Donc il faut passer du temps avec lui, à son écoute. Et là, des fois, tu ne vas pas t'en rendre compte, mais parce que tu as trempé dans sa présence, tu ne te rends pas compte. Mais là, tu sors de la prière, tu es là dans ta vie quotidienne, et là, quelque chose se passe, parce que tu es comme cette éponge qui dégorge d'eau, ça coule. Et les gens autour de toi sont bénis. Ok. Hier, je vous ai parlé de mon livre Guérir les malades. Je voudrais en offrir un. Est-ce que quelqu'un ici, vous avez eu 4 enfants ? Non, toi, tu l'as déjà, vous en avez eu plein d'exemples. Vous avez 4 enfants et vous ne l'avez pas encore. Oui ? Alors là-bas au fond. Alors, je voudrais te l'offrir. Pendant que tu t'approches, je voudrais vraiment vous dire que c'est un processus de transformation, d'accord ? Et combien... Tiens, merci, sois béni. Combien ici, vous avez commencé à voir des guérisons en suivant les enseignements de ma chaîne YouTube ou en lisant le livre, vous avez commencé à voir des guérisons. Juste levez la main, bien haut. Ok. Vous avez commencé à voir des guérisons. Et c'est comme ça l'idée. C'est que tu commences, quelqu'un m'a dit, je pense que c'est un couple là, je ne sais plus où ils sont là, qui m'a dit on suit la recette et ça marche là. Ah oui, c'est là-bas. Toi, hein ? C'est Marc, c'est ça, ça peut ? Marc, c'est ça. Non, c'est... Oui. Non, toi, Beach, avec ton t-shirt Beach, quelque chose, là. Malibu, là.
C'est comment ton prénom? Jean-Hugues, pardon, Jean-Hugues. Hein, tu me disais que vous avez commencé à mettre en application les trucs et vous avez commencé à avoir des guérisons. Et le truc, c'est ça, c'est que c'est un apprentissage. D'accord? Donc, allez-y, quoi, faut apprendre. Non, mais c'est... Je ne veux pas le faire à votre place. Hein. Ok, est-ce que quelqu'un a un problème ici dans son abdomen du côté droit? Je ne sais pas ce que c'est, vous avez un problème dans l'abdomen, quelque chose ici du côté droit? Oui? 2 personnes? Ok, levez-vous votre place, on va prier. Ok, c'est quoi le problème? C'est juste une douleur ou quelque chose de particulier? Une gêne, aucun docteur voit. Là-bas, c'est une douleur aussi. Ok, toi? Des caillots qui sont là? Toi aussi, il y a quelque chose là? Douleur, ok. Vous mettez votre main dessus. Je vais demander aux gens qui sont autour de tendre leurs mains vers eux. Et on va prier. Et on va prier tous ensemble. Seigneur Jésus, merci d'avoir tout accompli. Alors nous les bénissons maintenant et nous commandons à cette douleur de partir. On te la donne, Jésus. Seigneur, on relâche ta paix. J'ai pas fini là. Vous savez pourquoi je prie doucement quand je parle, il y a des silences? Il faut que la couverture, elle fasse effet. Parce que je prie et je m'attends à ce que quelque chose se passe. D'accord? Donc c'est pour ça que je prie tranquillement. Il faut que ça fasse effet. Seigneur, je bénis ce que tu fais. On relâche ton onction de guérison maintenant. On bénit les muscles. On bénit les intestins. On bénit le foie. On te donne les caillots qui disparaissent. Merci Jésus. Quand je dis merci Jésus comme ça tout doucement, là je vous décortique ce que je suis en train de faire, d'accord? Quand je dis merci Jésus comme ça, je me concentre sur Jésus et je dis merci Jésus dans un sens de je relâche quelque chose. Je me concentre sur son triomphe, sur le fait qu'il m'entend quand je prie. Amen. Alors commencez, comment vous vous sentez? Faites-nous signe, est-ce que vous voyez une amélioration? Est-ce que vous avez ressenti quelque chose de particulier? C'est pas forcément vérifiable sur le coup, hein, d'accord, mais s'il y avait une douleur, est-ce que tu vois une amélioration? C'est juste une l'air qui est légère. Avec le temps, tu vas te rendre compte. Là-bas, monsieur, commencez. Quand vous Là, vous avez pas mal. Ok. Vous allez voir avec le temps. Ok. Marc, il va falloir peut-être que tu fasses un examen ou je sais pas. Ok. Pour en parler au caillot. Et puis, madame ici, Christiane, comment vous vous sentez? Des gros problèmes d'intestin. Alors, on va prier maintenant pour son intestin. D'accord? Seigneur, on parle à l'intestin de Christiane maintenant au nom de Jésus. Intestin fonctionne normalement. Seigneur, on appelle un intestin neuf maintenant. On l'appelle. On prie pour une digestion normale au nom de Jésus, une assimilation des aliments normale au nom de Jésus, que toute inflammation cesse. Que toute adhérence, nœud, blocage soit défait maintenant au nom de Jésus. L'inflammation cesse au nom de Jésus, nous la bénissons. On te donne ce problème, Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Ça va, Christiane? Alors vous nous tiendrez au courant, d'accord?
Ok. Alors, on va aller de l'avant maintenant. Ah oui, j'ai mon autre bouquin ici. À l'écoute de Dieu. Ça, c'est le premier livre que j'ai écrit. En fait, quand je l'ai écrit, je pensais que j'allais en vendre 50. Donc, j'ai mis tout ce que je pouvais dedans. J'ai mis tout dedans parce que je pensais que c'était le livre de ma vie. Voilà. Et en fait, on en a vendu 1500 en 3 mois. Et là, on est, je pense, à la 5e édition. Et il y en a plein de gens qui l'ont lu, écouté. Ce livre, c'est à la fois une introduction à comment apprendre à entendre la voix de Dieu. Ça, c'est les 5 premiers chapitres. Mais après, il y a qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on entend Dieu ? Qu'est-ce qu'on fait pour expérimenter des délivrances ? Comment on fait pour prophétiser ? Comment on fait pour prier comme un ambassadeur, c'est-à-dire prier inspiré par le Saint-Esprit ? Parce que si pendant que je prie, j'écoute Jésus en même temps et qu'il me guide dans la prière et que je fais ce qu'il me dit, c'est plus efficace. D'accord ? Donc, comment on fait ça ? Comment on surmonte le fait de vivre d'après les directives du Saint-Esprit, tout ça. Et du coup, ensuite de ça, le guide audio que j'ai fait, 21 jours à l'écoute de Dieu, en fait, j'ai pris les 4-5 premiers chapitres de ce livre-là et je les ai vraiment décortiqués. C'est du pré-mâché, pré-digéré. C'est vraiment l'étape bébé. Ça ne veut pas dire que tu es un bébé, que c'est mal, mais c'est vraiment au sens que j'ai rendu ça le plus pédagogique possible, le plus simple possible. Et il y a la musique qui est mise dedans, et là, je parle tout doucement, et là, vous priez, je vous guide, tout ça. Et donc, le guide audio, c'est vraiment pour apprendre à entendre la voix de Dieu. Et là, c'est qu'est-ce que je fais maintenant que j'entends la voix de Dieu ? Comment aller plus loin ? Donc, je vous le recommande. Et vous allez être bénis. Et dedans, il y a tout un chapitre, notamment, je vais en parler un petit peu ce matin, de la prière de l'ambassadeur. Parce que l'ambassadeur, il prie pour établir le royaume de Dieu. On est ambassadeur pour Christ, d'accord ? Et donc, il sait qu'il a une autorité et il prie d'après cette autorité. Et donc, c'est pour ça que c'est contenu là-dedans. Je ne pourrais pas tout dire, mais il est dedans. Est-ce qu'il y a une autre personne qui a 4 enfants, qui n'a pas eu ce livre ? Oui, alors, voilà. Sois béni. Sois béni. Ok. Donc, Jésus a dit, guérissez les malades. Et ça m'a perturbé longtemps. Parce qu'il n'a pas dit priez pour les malades, il a dit guérissez les malades. Et moi, quand je me suis retrouvé pasteur, non seulement je ne savais pas quoi faire dans mon bureau, mais quand les gens venaient, tu pries, les gens viennent demander de la prière, et là tu découvres que plein de gens ont des problèmes que tu ne savais même pas. Il y a des problèmes que tu ne savais pas que ça existait, et puis les gens ont des problèmes que tu ne savais pas qu'ils avaient. Et là, tu dis, et là, il y avait ça revient dans ma tête, guérissez les malades. Et moi, je me dis, mais comment je fais pour guérir les malades ? Personne ne me dit qu'elle a un problème, mais je fais comment ? Alors moi, je priais, j'essayais d'apitoyer Dieu, Seigneur, au secours. Je récitais plusieurs versets bibliques, histoire de quand même, je fais une prière pastorale. Tu sais. Après ça, j'ai essayé de dire des paroles qui allaient réconforter la personne dans ma prière. Je prie pour la patience. Je priais pour que le Seigneur lui donne la foi. Après tout, c'est ta foi qui doit te guérir. Donc, allez, sois guéri. Si tu as un problème, c'est ton problème. C'est pas moi, j'y suis pour rien. Moi, je suis pasteur. Tu sais, c'est comme, bouge-toi là. Et puis, et voilà. Et je me souviens d'une fois, une personne est venue me voir. Elle m'a dit, pasteur, il y a 15 jours, tu as prié pour moi. J'avais une tendinite depuis plusieurs mois. Elle dit, je suis guéri, j'ai plus aucune douleur. Et là, je me suis senti tellement mal à l'aise que j'ai dit, c'est bien, je suis passé à autre chose et je suis parti. Parce qu'en fait, j'arrivais pas à mettre dans ma tête, il n'y avait pas de boîte pour, il y a des guérisons quand je prie. Ça n'existe pas. Ça n'existait pas. Donc ça me perturbait en fait. Je m'attendais tellement pas à ce que les gens soient guéris, que ça me perturbait que quelqu'un me dise qu'il avait été guéri. Et parce que moi, je suis quelqu'un de normal, hein. C'est un peu comme vous, quoi. Ce matin, il y en a un ange est venu vous réveiller, il vous a parlé avec une lyre, il vous a chanté des paroles de Jésus, prophétisé sur votre vie. Moi, ce matin, j'ai été réveillé par une poutre. Je suis allé aux toilettes, et dans la maison de Damien, c'est mansardé, et je suis un petit peu plus grand que Damien. Et j'ai ouvert la porte, et bam, je me suis éclaté la tête dans la poutre. Et là, j'étais réveillé. Pourtant, il y avait de la lumière, c'était avant la panne de courant, là. Et juste pour vous dire que je suis quelqu'un de normal, d'accord ? Donc même la poutre était là, le plafond est blanc, la poutre est marron, mais je ne la voyais pas. Donc je suis quelqu'un de très normal. Et donc voilà, Jésus a dit, guérissez les malades. Dans Luc 10, il dit, dans toute ville où vous entrerez et où on vous accueillera, mangez ce qu'on vous offrira, guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Donc le plan de Dieu pour l'évangélisation, c'est, on s'approche des gens,
on est cette éponge imbibée de la présence de Dieu. On presse un tout petit peu où on n'a même pas besoin parce que ça coule. Les gens sont abreuvés, sont bénis, sont guéris. Et après, on leur explique ce qu'ils ont vécu. En fait, la raison pour laquelle tu es guéri, c'est parce que Jésus est mort pour toi à la croix et qu'il t'aime. Et non seulement il veut te guérir, mais il veut aussi te sauver. Donc d'abord la bonté, d'abord une démonstration de l'amour de Dieu. D'abord, on fait goûter l'amour de Dieu. Et après, on dit, si tu en veux plus, tu peux suivre Jésus. Tu peux lui demander pardon pour tes péchés et pour aller au ciel. Tu n'es pas obligé, hein, mais si tu en veux plus, il y a plus. Et c'est ça la méthode de Jésus. Et donc là, ça nous parle ici du fait qu'on a une mission, on doit guérir les malades. Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et Jésus est paru pour détruire les œuvres du diable. Il allait de lieu en lieu guérissant les malades. Et on ne doit pas juste prier pour que Dieu les guérisse, on doit le faire nous-mêmes. Et là, ça bloque notre tête. Ça bloque dans votre tête ? Moi, ça a bloqué longtemps dans ma tête. Et en fait, ça vient d'où le blocage ? C'est qu'on se dit, mais moi, qui suis-je pour guérir les malades ? Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que Dieu t'a donné une autorité déléguée. Une autorité déléguée. Est-ce que vous avez déjà été arrêté par la police ? Est-ce que vous avez déjà vu une femme policier ? Ça existe ? Oui. Est-ce qu'une femme policier... Je ne sais pas c'est quoi la taille minimum en France pour être policier ? 1m58 ? 1m59, bon. Imaginons que ce soit 1m60, d'accord ? Est-ce qu'une femme de 50 kg et d'1m60 peut arrêter un semi-remorque de quoi ? C'est 32 tonnes les semi-remorques ? 32 tonnes ? 54 tonnes ? 44 tonnes ? L'arrêter ? Et alors que le gros camionneur qui pèse 130 kg, qui fait 1m90, sort, lui coller une amende pour excès de vitesse ? Bien sûr. Parce qu'elle fait pas ça en son propre nom et au nom de sa propre force. Elle fait ça au nom de la loi et par l'autorité dont elle a été investie. Et le gros camionneur arrête le camion parce qu'il sait que c'est pas une bonne idée de l'écraser. Il sait. Parce que derrière cette femme policier, il y a toute la police. Et il sait que ce n'est pas lui qui va gagner. Jésus nous a donné une autorité déléguée. Et c'est celle de la souveraineté de Dieu. Dans Ésaïe chapitre 9, versets 5 à 6, il est dit « En effet, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Donc c'est Jésus dont il est question. Étendre la souveraineté. Donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Et là, il est parlé du royaume de Dieu, pas juste du royaume de David en Israël, parce que quand Ésaïe prophétise ça, et David est déjà mort depuis un moment. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le maître de l'univers. Donc, Jésus est venu avec la souveraineté sur son épaule. La Bible nous dit que son nom est élevé au-dessus de tout autre nom, que genou fléchira devant lui. On l'a chanté plusieurs fois depuis le début du camp. Mais cette souveraineté, les doctrines de démons ont tordu la souveraineté de Dieu dans la tête des chrétiens. Mais la souveraineté de Dieu, elle n'a pas changé. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on dit, on a prié, la personne est morte, Dieu est souverain. On a prié, tu es encore malade, Dieu est souverain. On fait un enterrement, Dieu est souverain. La souveraineté, ça ne veut pas dire la cruauté. La souveraineté, ça ne veut pas dire l'indifférence. La souveraineté, ça ne veut pas dire un truc que Dieu est lunatique. Des fois, ça le tente, des fois, ça ne le tente pas. On dit ça au Québec. Des fois, il y a envie, des fois, il n'y a pas envie. Parce que Dieu n'est pas tenté par le péché. Ok, d'accord. Au Québec, on dit ça me tente, j'en ai envie, ça me dit bien. Des fois, ça lui dit de guérir, des fois, ça ne lui dit pas. Des fois, c'est un bon jour, ça dépend de son humeur. Ça dépend s'il s'est pris une poutre ou pas. T'sais. Mais ça ne veut pas dire ça, la souveraineté. La souveraineté de Dieu, c'est quoi ? C'est que Dieu est souverain. Ça veut dire que il est la plus haute autorité. Il n'y a personne au-dessus de lui. Donc, quand Dieu arrive et qu'il dit quelque chose, ça arrive. Et je dois être consciente que cette souveraineté, Dieu nous la délègue.
Et c'est à nous de l'exercer au nom de Jésus, parce que l'Esprit du Seigneur est sur nous. Jésus a dit à ses disciples dans Actes chapitre 1, verset 8, « Attendez, vous serez mes témoins, vous recevrez la puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. » Mais les gars, ça faisait déjà un moment qu'ils racontaient des trucs. Donc les disciples dans l'Évangile, ils exerçaient l'autorité parce que Jésus leur disait « Allez-y, je vous envoie ». Ils avaient cette autorité déléguée de Jésus, mais ensuite de ça, Jésus leur dit « Je remonte au ciel, tout pouvoir m'a été donné, allez-y, annoncez la bonne nouvelle, tout ça. » Et après ça, il leur apparaît, il leur dit « Mais attendez, vous avez besoin du Saint-Esprit. » Parce qu'ils ne vont plus fonctionner maintenant sous l'autorité déléguée de Jésus direct, que Jésus est sur terre, comme un peu ses représentants, mais ils vont agir revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'est pas une puissance, le Saint-Esprit est une personne, mais quand le Saint-Esprit vient, sa puissance est là aussi, ainsi que son amour, ainsi que sa paix, ainsi que sa consolation, ainsi que son réconfort, ainsi que sa sagesse, ainsi que son audace. Donc c'est une autorité qui est déléguée. Et nous avons besoin de capter que nous avons cette autorité. Donc si je suis un policier, vous avez peut-être déjà entendu dire ça, mais si je suis un policier qui sort fraîchement de l'école de police, et là je suis en patrouille, et puis je vois qu'il y a un accident, délit de fuite, quelqu'un vient de rouler, écraser plusieurs personnes, et il s'en va, et que là je sors mon téléphone, et j'appelle la police. Je fais le 17, « Allô la police ? Je viens de voir un délit de fuite, voici ce qui se passe. » Et là on dit « Mais vous êtes qui, monsieur ?»« Ah, je m'appelle agent David Terry, voici mon matricule. » Et il dit « C'est toi la police, gars ?» C'est comme, allume ton gyrophare et cours après le gars. C'est à toi de l'arrêter. C'est ça. Le policier, il exerce, il sait ce qu'il a le droit de faire et ce qu'il n'a pas le droit de faire, et il exerce son autorité qu'on lui a confiée pour faire respecter l'ordre, protéger les citoyens, tout ça. D'accord ? Donc, nous avons, à exercer l'autorité que Jésus nous a donnée. Nous devons l'exercer. Pas juste la chanter, pas juste la célébrer, pas juste la croire, pas juste la prier, pas juste la soupirer. Nous devons l'exercer. Et c'est ça qui est difficile. Parce que la foi intervient dans l'exercice de l'autorité que Jésus nous a donnée. Pourquoi j'ose dire, au nom de Jésus, jambes, sois guéri ? Pas parce que j'ai une grande estime de moi-même, mais parce que j'ai une grande estime, surtout une grande foi dans qui est Jésus et dans sa puissance et dans son nom. Donc je dois exercer l'autorité par la foi. Et donc là, je peux guérir les malades. Je ne le fais pas parce que je suis quelqu'un de particulier. Je le fais parce que celui qui vit en moi est particulier. C'est le Saint-Esprit. Dans 1 Jean chapitre 5, versets 14 et 15, c'est une clé très importante pour la prière. Nous avons auprès de lui cette assurance. C'est une assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Quand on est rentré en métropole là, au début du mois, on est allé visiter mes beaux-parents. Mes beaux-parents, ils ne sont pas trop technologiques, d'accord ? Ça fait des années qu'on fait des Skype, des WhatsApp, parce qu'on a vécu au Canada, là maintenant on est à La Réunion, tout ça, et c'est toujours un peu compliqué. On envoie des emails, ils ne reçoivent pas les emails, c'est compliqué, en téléphone, ils ne rappellent pas, c'est compliqué, d'accord ? Donc on a passé beaucoup de temps à faire des tutoriels et à leur réexpliquer 10 fois, à récupérer les numéros de téléphone. Ils ne sont pas du tout technologiques. Et là, on arrive, et là, mon beau-père, on était en train de manger, il dit « Alexa, est-ce que tu peux nous mettre telle musique ?» Et là, ils ont un assistant personnel, je ne sais pas si vous avez ça, peut-être que vous avez Google ou je ne sais pas quoi, Alexa. Et là, j'ai halluciné, je me dis, mais vous avez un Alexa ? Moi, j'ai déconnecté Siri de mon téléphone et eux, ils ont Alexa dans leur salon. Et là, je dis, ah ouais ? Alors là, mes enfants, ils n'avaient jamais vu ça, alors ils étaient tout contents, alors ils disaient n'importe quoi, Alexa, machin, mais ils parlaient trop vite, donc Alexa ne comprenait rien. Alors mon père dit, non, regarde. Et là, il dit, Alexa ? Et on entend, ding, oui. Et là, il dit, est-ce que tu peux mettre fréquence bleue ou je sais pas trop quoi, radio bleue, je sais pas comment on dit la radio. Il y a une radio qui s'appelle bleu quelque chose, fréquence nord, oasis, bref. Et ça marche. Mon beau-père, Jean-Pierre,
quand il dit Alexa, il sait que Alexa va répondre. Il a confiance, il sait. Alors qu'il parle en l'air, je veux dire, c'est une machine, ok? Il sait que Alexa va répondre. Donc, s'il a envie d'écouter quelque chose, et là, il me dit, mais tu peux lui demander ce que tu veux. Si par exemple, tu veux écouter les Beatles, tu peux demander. Je dis, ah ouais? Je dis, Alexa, est-ce que tu peux mettre les Beatles demain matin à 4h du matin? Je dis ça pour rigoler, tu sais. Il dit, tu peux lui demander à quelle heure tu vas te réveiller, tout ça. Il dit, ça marche et tout, tu vois. Il dit, Alexa, baisse le son, Alexa, monte le son, tout ça. C'est pas une pub pour Alexa, d'accord? Mais souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a la foi pour parler à Alexa, mais on ne croit pas que Dieu nous écoute. Quand tu dis Alexa, il faut que tu attendes un petit peu, ça fait ding. Tu sais que le truc se connecte, enfin, il reconnaît son nom et là, il commence à répondre. D'accord? Tu commences pas à dire, tu dis pas Alexa rapidement dans une phrase pour qu'elle te capte pas. Tu dis Alexa, et là, tu sais que quelque chose se passe, et là, tu donnes, tu fais ta prière, entre guillemets. D'accord? Je ne suis pas en train de dire qu'Alexa est Dieu, hein, mais eh ben, on doit avoir ce même niveau de confiance. On dit, Seigneur, je prie maintenant, mais je prie d'après ta volonté. Mais comme je sais que ta volonté, c'est de guérir les malades, parce que Jésus est déjà mort sur la croix pour ça, c'est dans cet état de confiance que je dois être. Et si tu cries sur Alexa, ça ne marche pas mieux. Ça ne sert à rien. Si tu t'énerves sur Alexa, ça ne va pas mieux. Tu peux juste être détendu. Et donc, c'est pour ça que nous devons, lorsque nous prions, avoir cette confiance que lorsque je prie, Dieu entend ma prière parce que je prie selon sa volonté. Et donc, c'est pour ça qu'il y a deux choses quand je prie pour les malades qui sont importantes. La première, c'est d'être déjà dans la reconnaissance et de dire merci. Parce que peut-être que je ne vois pas encore la guérison, mais je sais que quelque chose arrive. Parce que je prie selon sa volonté. Et deuxièmement, je vérifie ce qui se passe. C'est pour ça qu'on vérifie. Parce qu'il a dit, si je prie selon sa volonté, je sais qu'il m'écoute. Et s'il m'écoute, je sais que je possède la chose qu'il m'a demandé. Bon, alors, j'ai prié, j'ai demandé, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'il faut que je prie encore? Comment ça va? C'est pour ça que je vérifie. C'est pour ça que vérifier, c'est un acte de foi. Parce qu'il y a des étapes, d'accord? D'abord, on a peur de prier pour les gens. Après, on accepte que, ok, Dieu veut guérir, Dieu veut m'utiliser. Je transpire un peu, je me sens un petit peu tout seul, je tremble. Mais ok, j'y vais. Et là, on accepte de prier pour quelqu'un. Et là, on est un peu centré sur nous-mêmes. Parce que qu'est-ce qu'on va penser? Que va dire mon collègue si c'est pas guéri? De quoi j'ai l'air? Qu'est-ce que pensent les gens autour de moi? Et voilà, on est centré sur nous-mêmes. Et donc, du coup, on stresse. Et là, on fait une prière vite et dit, bon, amen. Et on s'en va. Oui, mais il faut que tu vérifies. Ça, c'est encore pire. Ça étire ta foi. Tu dis, ok, il faut que je vérifie. Mais s'il dit non? Non, mais s'il dit oui? Ah. Et donc, tu manifestes ta foi en osant demander, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que non seulement il n'y a que la moitié des gens qui sont guéris, qui expérimentent, qui ressentent quelque chose pendant la guérison, il y a l'autre moitié des gens qui sont guéris, mais qui ne ressentent rien. Après, il y a les gens qui ne sont pas guéris, d'accord? Je ne dis pas que 100% des gens sont guéris chaque fois que je prie. Mais la plupart du temps, moi, quand je prie, je ne ressens rien. Rien. Donc, ne dis pas, oui, mais moi, je ne ressens rien, pasteur. Mais moi non plus. Des fois, je sens mes mains qui chauffent. Des fois, ça m'arrive que je peux sentir, je sens la douleur de quelqu'un, je commence à prier, puis je sens que ça diminue. Je dis, ça diminue? Il dit, oui. Et là, après, je ne le sens plus, j'arrête de prier. Il dit, il n'y a plus? Non, il n'y en a plus. OK. Mais ça, c'est comme une aide, comme une assistance, d'accord? Du Saint-Esprit qui m'encourage. Mais la plupart du temps, je ne ressens absolument rien. Absolument rien. Donc, si je ne me force pas à vérifier, demander ce qui se passe, que tu as ressenti quelque chose, comment c'est, ben, je n'ai pas d'indication pour le savoir. Alors, je peux prier les yeux ouverts, je vous encourage à le faire. Des fois, vous voyez la personne qui se met à trembler, qui transpire à grosses gouttes ou qui fait... Mais c'est vrai! C'est vrai, Sylvie a prié hier pour un jeune qui avait un problème de tendinite et il était comme ça.
Alors le fait que tu as les yeux ouverts, tu dis, oh, il se passe quelque chose là, que ça va mieux. Et des fois, les gens, surtout si tu pries avec un incroyant, ils sont dans la mauvaise foi. Donc ils disent, non, rien se passe. Mais tu vois sur leur visage qu'ils sont étonnés, ils ne s'attendaient pas, tu sais. Genre ils sont comme ça, je peux prier? Ouais, ok. Alors que toi, tu as juste prié. Les gens, tu vois que quelque chose se passe. Bon. Donc il faut vérifier. J'aimerais vous dire aussi que votre langue a un pouvoir. Alors on va faire quelque chose, un grand pas de foi, un petit peu, on va dire, un peu, je ne sais pas si on peut dire illégal, mais en tout cas, on va faire quelque chose de très dangereux sanitairement. Donc, ce que je vais vous demander de prendre une grande respiration, vous bloquez votre respiration, vous enlevez votre masque, vous sortez votre langue. Sans respirer, hein, parce que... Sans respirer. Est-ce que tout le monde a une langue? Tout le monde a une langue? Ok, c'est bon, vous pouvez remettre votre masque et respirer. Là, c'est bon, là, on l'a fait sans risque. D'accord? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alors nous, on connaît le pouvoir de la mort. Ben oui, parce qu'on peut insulter les gens, on peut les mépriser, on peut faire de la médisance, on peut faire de la calomnie, on peut mentir, on peut dire toutes sortes de paroles blessantes. Est-ce que vous avez déjà fait ça? Et vous savez que votre langue, elle est efficace à ce niveau-là. Hein. D'ailleurs, il faut la maîtriser, la langue. C'est difficile de maîtriser sa langue. C'est pour ça qu'il faut d'abord maîtriser son cœur. Et comme on n'y arrive pas, il faut dire « Jésus, change mon cœur ». On change le cœur, on vient tremper dans la présence de Jésus. Là. Et là, du coup, comme il y a plus d'amour, il y a plus d'amour qui sort. S'il n'y a pas beaucoup d'amour qui sort de ta bouche, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'amour dans ton cœur. Eh oui. Et Dieu est amour. Donc normalement, quand tu pries, tu as un contact avec l'amour. Donc est-ce que tu pries la bonne personne? Ou qu'est-ce que tu fais quand tu pries? Qu'est-ce qui se passe? Peut-être arrête de parler et commence à ouvrir ton cœur pour laisser l'amour venir. Normalement, tu dois grandir dans l'amour. Parce que c'est pas plus je suis spirituel, plus je suis dur, plus je suis spirituel, plus je suis insensible, plus je suis spirituel, plus je suis indifférent. Normalement, c'est le contraire. Tu devrais être de plus en plus rempli de compassion, de plus en plus de douceur, de plus en plus rempli de tendresse, de plus rempli de bienveillance, de douceur. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. La douceur, c'est un fruit de l'esprit, l'amour, la paix, tout ça. Donc, mais la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc de la même façon que ma langue peut tuer, que je peux maudire les gens. Si vous lisez dans les psaumes, c'est très puissant la langue, les malédictions. La Bible dit que le méchant aiguise son épée comme une lance et il lance des flèches dans le secret contre le juste. Mais toi, Seigneur, tu me préviens. En gros, c'est des malédictions. Et le psalmiste, il ne dit pas, oui, bon, c'est pas grave, le gars est dans son coin, il dit n'importe quoi. Non, il dit, il y a un effet spirituel. La malédiction, maudire, il y a un effet spirituel. Mais il y a un effet spirituel aussi lorsque je déclare la vie. Ah oui, parce qu'il ne faut pas juste arrêter de parler, de dire des bêtises, il faut aussi commencer à dire des bonnes choses. Et donc c'est pour ça que ma langue, il y a un pouvoir dans ma langue lorsque je parle, le pouvoir de la vie. Parce que si mes paroles s'alignent avec ce que dit Dieu, quelque chose se passe. Donc, des prières simples que vous pouvez faire. Je te bénis au nom de Jésus. Oh mais est-ce que vraiment je peux bénir la personne? Mais oui. Dans Nombre chapitre 6, et ça c'est un verset qui est devenu très célèbre avec le chant La bénédiction qui est sorti pendant le Covid, là. Nombre chapitre 6, c'est Dieu qui dit à Abraham, à Moïse et à Aaron, il dit voilà, Dieu dit, je veux bénir le peuple. Alors voici ce que vous allez faire. Vous allez leur dire, Moïse et Aaron, que l'Éternel te bénisse. Qu'il te garde, qu'il fasse briller sa face pour toi, qu'il te protège, tout ça, amen. Et alors je les bénirai. Donc Dieu dit, moi je veux les bénir, donc je te demande à toi de les bénir, et donc du coup je vais les bénir. Parce que c'est comme ça que Dieu fonctionne. Dieu a confié la terre aux hommes. Et notre rôle, c'est de collaborer avec lui pour que son règne vienne. Nous ne créons pas la volonté de Dieu, nous ne changeons pas la volonté de Dieu par nos paroles. Nous permettons à ce que la volonté de Dieu s'accomplisse. C'est pour ça que Dieu dit, je cherche un homme qui va se tenir à la brèche. Que Dieu dit, qui marchera pour moi, qui annoncera tout ça. Et toi, tout ce que tu as à faire, c'est de dire, ok, et tu dis ce qu'il dit, et Dieu le fait. Mais il voulait déjà le faire, en fait.
C'est un petit peu comme si Dieu cherchait un facteur pour envoyer une lettre. Il veut envoyer des chèques, il veut envoyer des lettres d'amour, il veut envoyer des bonnes choses, et il cherche un facteur. Il dit, qui peut envoyer ma lettre? Et toi, ce que tu fais, tu dis, bah ok Seigneur, tu prends la lettre et tu la donnes à la personne l'ouvre et l'amour, la joie, la guérison, le salut. Mais toi, tu es juste le facteur. Tu es juste le facteur. Il y a une puissance dans la langue. Donc tu peux bénir quelqu'un. Tu peux venir en accord avec Dieu et bénir ce que Dieu est en train de faire. Je bénis ce que tu es en train de faire, Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Que ta volonté, qui est de la guérir, soit faite maintenant. Mais tu peux aussi t'adresser à un organe, t'adresser à la douleur, t'adresser à une tumeur. Et on voit ça dans... il n'est pas écrit sur le mur ici, non. Parce que des fois, c'est écrit dans les églises. C'est marqué, vous savez, ce verset qui dit si tu dis à la montagne, jette-toi dans la mer, elle se jettera dans la mer. Alors, on va lire le texte. C'est dans Matthieu chapitre 21, verset 18. Jésus avait faim. Il vit un figuier sur le bord du chemin. C'est Matthieu 21, 18. Et il s'approcha du figuier, mais il ne trouva que des feuilles. Alors, il parle au figuier. Juste te le mettre dans le contexte. Jésus parle à un arbre. Et ça, ses disciples, ils trouvent ça un peu bizarre. Il parle à un arbre. Il s'adresse à l'arbre et lui dit que jamais plus tu ne portes de fruits. Le figuier sécha immédiatement. Voyant cela, les disciples furent étonnés et dirent, mais comment ce figuier a-t-il pu devenir immédiatement sec? Jésus leur dit alors, parce que Jésus vient de maudire le figuier. Il a maudit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, il a maudit, le figuier sèche, c'est réglé. Parce que lorsque Jésus parle, il exerce cette autorité qu'il a, cette souveraineté. Il parle et la chose arrive. Jésus leur dit alors, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier. Ça, c'est la première partie du verset. Non, il dit, vous allez faire pareil. Alors nous, on se souvient en général de la montagne, tout ça, on chante, je dis à la montagne, jette-toi dans la mer, tout ça, on chante, mais attends, Jésus dit, il dit ça en passant comme ça vite fait. Non seulement vous ferez pareil avec le figuier, nous, cette partie-là, en général, on l'oublie. Mais Jésus parle à un arbre. Il le maudit et il sèche. Je peux le faire avec une tumeur, je peux le faire avec un kyste. Puis si je peux maudire le figuier, je peux aussi le bénir. Tu peux parler à tes récoltes, à ton bétail, pour qu'il soit prospère, pour qu'il se développe. Le bénir. Moi, j'ai planté un petit figuier dans mon jardin, et de temps en temps, je lui parle. Je lui dis, porte du fruit au nom de Jésus. Parce que moi, j'ai planté un figuier pour avoir des figues, hein, pas pour avoir des feuilles. J'ai planté un petit pied de fruit de la passion. J'en avais un dans notre autre maison, il y en avait plein, mais là, quand on a dû partir à cause de l'incendie, là, maintenant, j'en ai replanté un. Là, il pousse, pour l'instant, il n'y a que des feuilles, mais moi, je veux manger des fruits de la passion. Alors je lui parle. Et il faut parler aussi au corps. Je bénis, intestin fonctionne normalement, on l'a fait tout à l'heure avec Christiane. D'accord? Mais là, on se dit, mais c'est trop bizarre de faire ça. Et notre cerveau bloque. Moi, la première fois que j'ai dû parler à quelque chose, parce que mon cerveau bloque, j'ai eu l'impression de faire un pas de foi, mais infini. J'avais l'impression que je sautais dans un vide intersidéral. C'était comme, ok, j'accepte de le faire. Mais c'est parce que moi, je préfère faire des trucs bizarres que faisait Jésus par la foi. En tout cas, bizarre au sens intellectuel du terme. Mais en fait, quand tu réalises que en fait, Jésus est créateur, il dit la chose arrive, c'est qui il est. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est par la parole que tout a été créé, que tout est soutenu par sa parole puissante. Plutôt que d'essayer de faire des prières qui sont intellectuellement, rationnellement acceptables, logiques, mais que rien ne se passe. Parce que les prières qui servent à rien et qui ne marchent pas, j'en ai fait plein. Donc maintenant, je préfère les prières qui marchent. D'accord ? Et donc après, il dit, mais même si vous dites à cette montagne, retire-toi et jette-toi de là dans la mer, cela arrivera. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Et là, c'est important de comprendre que la foi, c'est quelque chose
de dynamique, c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose de... C'est pas comme je l'ai ou je l'ai pas. Et beaucoup de gens pensent ça, j'ai la foi, j'ai pas la foi. Oui, mais j'ai la foi. Ok, mais il y a différents niveaux de foi. Il y a différents niveaux de foi. Et c'est pas des questions de grade, que tu le mérites, tout ça. C'est juste que ta foi, elle se développe en fonction de ce que tu vis, en fonction de ce que tu oses faire, en fonction de ce dont de quoi tu te nourris, les témoignages, en fonction de cette conscience que tu as de la présence de Dieu dans l'adoration, de ton obéissance à ce que Jésus te dit de faire. Donc la foi, elle évolue. Et l'auteur de la foi, c'est qui ? C'est Jésus. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus veut rendre ta foi parfaite. Il est celui qui t'a donné la foi, qui t'a permis d'être sauvé. C'est un don de Dieu, la foi. Il te l'a donné. Et là maintenant, si tu le contemples, si tu le regardes, il fait grandir ta foi. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Donc, comment je fais pour grandir dans la foi ? Je me tourne vers le Seigneur. Ma foi grandit. Il me parle. Et j'ose faire ce qu'il me dit. Je regarde ce qu'il fait. Ça, c'est un conseil important. Un jour, j'étais dans la prière et moi, je priais, Seigneur, je te prie que tu fasses ça, j'aimerais qu'il se passe ça, je voudrais que tu... Et là, le Seigneur m'a dit, mais regarde ce que je fais. Okay. Alors, j'ai commencé à regarder ce que Dieu faisait. Parce que si tu apprends que quelqu'un a été baptisé dans le Saint-Esprit, c'est Dieu qui l'a fait. Tu dis, oh, Dieu a baptisé dans le Saint-Esprit. Donc Dieu est en train de baptiser dans le Saint-Esprit. Alors on va prier pour plus de baptême dans le Saint-Esprit. Tu regardes ce que Dieu fait. Tu célèbres ce que Dieu fait. Tu récoltes les témoignages, tu regardes ce que Dieu est en train de faire. Quelqu'un qui s'est approché de Jésus dans la prière et qui a une révélation particulière, qui a vécu une guérison émotionnelle. Oh, mais Dieu est en train de faire ça, mais ce n'est pas juste pour elle, c'est pour tout le monde. Alors on va prier pour ça. Et là, tu regardes ce que Dieu fait. Et au lieu de te concentrer sur ce que Dieu ne fait pas, tu te concentres sur ce qu'il fait. Et au lieu de laisser tomber ce qu'il a fait, eh bien, parce que ce que Dieu fait, c'est comme le feu sur l'autel. Toi, tu fais juste rajouter du bois, tu alimentes le feu. Tu ne crées pas le feu. Le feu est là, mais tu l'alimentes. Et il se développe. Tu regardes ce que Dieu fait. Alors, donc, il y a un pouvoir dans votre langue. Quand vous parlez, il faut le croire. Il faut le croire. Et c'est normal qu'au début, vous ayez du mal à le croire. Moi, je me souviens, à un moment, j'étais dans un entretien avec un jeune homme. Et je sais pas, il avait peut-être 25 ans. Et là, on prie, tout ça. Et puis, je prie pour lui parce qu'il avait des besoins dans son cœur, tout ça. Et puis, je prie. Et puis, je sentais vraiment la présence de Dieu. Et puis, j'arrête de prier. Et le gars ne bouge plus. Et comme ça, il ne bouge plus. Alors moi, j'attends. Et le Saint-Esprit me dit, et je dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais ? Le Saint-Esprit me dit, attends. Alors j'attends. Un quart d'heure, le gars ne bouge plus. Comme ça. Il pleure, il bouge plus. Moi, j'attends. Moi, je regarde ma montre, je fais rien, je fais rien, c'est Dieu qui fait. Mais je sais pas ce qui se passe. Je sais pas. Et là, le téléphone sonne. Alors, je vais éteindre le téléphone, tout ça. Et puis, je reviens le voir. Et puis là, il avait les yeux ouverts. Je dis, puis, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça ? Et il dit au moment où il était assis contre un mur. Donc, il y avait un mur à côté de lui, une chaise, puis on avait une petite table, et moi, j'étais assis en face de lui. Et il dit, quand tu pries, je sentais une chaleur à côté de moi, une lumière. Ça me faisait du bien. Et puis à un moment, tu as dit des choses. Puis là, j'ai vu, je crois qu'il avait vu Jésus qui le prenait dans ses bras, quelque chose comme ça. Et là, c'était la première fois que ça m'arrivait. Je dis, ah ouais, les gens ont des visions quand je prie ? Ça se peut ? Enfin, je veux dire, c'est possible ? Ah ouais ? Et donc, ça se fait-tu ? Et je dis, ah bon ? Ok. Et donc, du coup, maintenant, quand je prie, je m'attends à ce que les gens aient des visions. Donc, des fois, je dis aux gens, écoute, je vais prier, ça se peut que tu aies une vision. Ça se peut que tu n'en aies pas, mais ça se peut. Concentre-toi sur ce que tu vas voir. Et après, je dis, alors, c'était comment ? Et après ça, au bout d'un moment, j'ai commencé, des fois, ça m'arrive quand je prie. Au début, avant, ça ne m'arrive pas. Après, ça a commencé tranquillement. Et j'ai compris ce qui se passait. Et maintenant, ça m'arrive plus souvent. C'est que je prie pour que le Seigneur parle. Et là, je sens sur mon front, de la même façon que je vous parlais de la petite veilleuse d'hier, là, je sens la présence de Dieu d'une façon particulière. D'autres personnes, ils le sentent d'une autre façon, tout ça, hein, mais moi, c'est comme ça que je le ressens.
Et là, je sens, c'est comme si à un moment, je sens qu'il y a comme un téléchargement qui se passe. C'est-à-dire, moi, je suis en train de prier, j'arrête de parler, et je sens que Dieu est en train d'agir. Donc, j'attends. Puis à un moment, ça s'arrête, ou des fois, j'entends le Seigneur qui me dit, c'est bon, ok. Alors, je dis, alors, Dieu t'a parlé. Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit? Et les gens, des fois, ils osent pas, ils savent pas trop ce qui leur arrive. Mais là, comme moi, je parle avec foi parce que je sais que j'ai senti que Dieu leur a parlé, je dis alors, qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Et là, du coup, ils prennent confiance que c'est Dieu qui leur a parlé. Et du coup, ils partagent, et puis on peut prier d'après ce qu'ils ont reçu, tout ça, ils vivent des choses. Donc, tout ça pour vous dire que on a lu, le premier verset qu'on a lu quand je suis arrivé, là, c'était que le Saint-Esprit nous révèle les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc, à chaque fois que je découvre quelque chose de nouveau, c'est comme déballer un cadeau. Je dis, ah bon, c'est possible, on peut faire ça? Je ne savais pas. Et donc, du coup, je l'apprends en général par un témoignage ou quelqu'un me raconte un autre témoignage, du coup, je l'essaye, ou alors je vois dans la Bible, donc j'essaye, et ça marche. Enfin, je veux dire, c'est réel, c'est vrai. Alors, du coup, ma foi augmente, je dis, oh, c'est possible. Alors, ok, on y va, on essaye. Du coup, au bout d'un moment, j'ai comme une boîte à outils, avec plein de trucs. Il y a les marteaux, les tournevis, tout ça, parce que souvent, ce qui se passe, c'est que les chrétiens ont un outil et ils essaient de régler tous les problèmes avec. Tu ne peux pas construire une maison avec un marteau. Le marteau, c'est bon pour les clous, pour casser des trucs, pour te taper sur le doigt. Mais tu ne peux pas enfoncer une vis avec un marteau. En tout cas, ça va pas aller, quoi. Tu vas soit casser la vis, soit tu vas tellement défoncer le truc que la vis, après, elle ressort pareil comme elle est rentrée. Tu ne peux pas peindre avec un marteau. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de peindre avec un marteau. Ce n'est pas très efficace. Tu ne peux pas faire d'électricité non plus avec un marteau. C'est compliqué. La plomberie aussi, c'est compliqué. En fait, beaucoup de choses sont compliquées. Mais c'est très utile pourtant un marteau. Si dans ta caisse à outils, tu n'as pas de marteau, c'est un problème. Et donc, chaque problème que tu vas rencontrer nécessite un outil particulier. Maintenant, si toi, tu as juste le marteau du pardon, par exemple, tu dis il faut pardonner, le pardon, c'est puissant. C'est vrai que c'est puissant, le pardon, mais tous les problèmes ne sont pas un problème de pardon. Donc, si tu utilises juste le marteau, que tu dis c'est parce que tu n'as pas pardonné, c'est pour ça que ça ne marche pas, tu fais du mal aux gens, parce que tu leur tapes dessus avec le marteau. Donc c'est pour ça que tu dois dire, ok, mais Saint-Esprit, mais comment on fait? Saint-Esprit dit, là, tu as besoin d'un tournevis. Ah, ok, d'accord. Et là, tu regardes dans ta boîte à outils et tu n'en as pas. Donc tu dis, comment on fait? C'est-à-dire, tu pries, tu recherches, Saint-Esprit te montre des choses, ou des fois, il va te guider, tu vas expérimenter un truc. Puis là, des fois, le tournevis, il n'a pas la bonne forme. Vous savez, les tournevis cruciformes, il y en a des plats. Au Canada, il y en a des carrés, des tournevis carrés. Et c'est différent. Et puis des fois, ce n'est pas la bonne taille, il y en a plusieurs tailles. Puis des fois, la vis, elle est coincée. Il faut que tu mettes une perceuse avec, une dévisseuse pour y aller. Et donc, le problème, c'est pas que Dieu veut pas, c'est pas que l'outil n'existe pas, c'est que tu connais pas l'outil ou que tu sais pas t'en servir. Ou que c'est un problème que tu connais pas. C'est pour ça que tu dois dépendre du Saint-Esprit. Donc dire, au nom de Jésus, je commande, sois guéri. Ça, c'est une des façons de prier pour les gens. Mais il y en a plein d'autres. C'est pour ça qu'on a besoin d'écouter le Saint-Esprit, de passer du temps avec lui. Pour que lorsqu'on est en train de prier pour quelqu'un, soit il nous guide à prendre le bon outil dans notre boîte à outils, soit qu'il nous guide carrément pour essayer un nouvel outil qu'on n'a jamais fait, mais qui va lui dire, t'inquiète pas, je vais te guider, voici ce qu'il faut que tu fasses. Et puis là, il te donne un petit verset, ok, c'est bon, et tu essayes, puis tu demandes ce qui se passe, ok, puis là, et à la fin, entre guillemets, de l'expérience, la personne est bénie, toi tu te dis, waouh, ok, donc là, je viens de découvrir un nouvel outil. Puis après, tu en parles autour de toi, tu regardes dans la Bible, et tu découvres que, ok, en fait, il y a des bases bibliques, c'est juste que je ne le connaissais pas, cet outil-là. Et j'aimerais terminer par un dernier point, c'est l'importance de dire Amen. Des fois, on dit Amen, Amen. Des fois, on dit Amen, 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 Amen. Ça dépend des endroits. J'ai un ami, il disait comme ça, Amen, 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 Amen. Et des fois, c'est des trucs de pasteur, on ne sait pas quoi dire, on dit Amen. C'est parce qu'on n'est pas trop sûr de ce qu'on vient de dire. Alors on dit, ah, mais en gros, vous êtes avec moi encore là? Ou, tu dis Amen, tu ne sais pas quoi dire, alors tu dis Amen. Bon, ok. Mais c'est puissant de dire Amen. Parce que Jésus est l'Amen. Amen, ça veut dire quoi? Moi, quand j'écris mes livres, j'aime pas écrire, je l'ai déjà dit. Donc, ce que je fais, c'est que je dicte mes livres. Parce que parler, j'aime bien. Donc, je trouve ça. Mais quand je dicte au nom de Jésus, Amen, en général, ça écrit A-M, accent grave, N-E. Genre, Amen. Donc, chaque fois que je dis Amen,
Ou des fois je dicte une prière en répondant à un email et je dis je prie maintenant que tu sois béni, tout ça, machin, au nom de Jésus, Amen. Et il faut que je retape le Amen, parce que le Amen, ça va pas. Google ne connaît pas Amen. Ça veut dire quoi, Amen? Ça veut dire ainsi soit-il. Ça veut dire que ce qui vient de te dire arrive. Mais ce n'est pas un espoir. Ce n'est pas un j'aimerais bien. C'est pas un, ce serait cool. C'est une parole d'autorité. Alors il y a deux expressions qu'on utilise mal. Au nom de Jésus et Amen. Au nom de Jésus n'est pas une formule magique. Les fils de Séva, les exorcistes ambulants, là, ils ont voulu chasser un démon, ils ont dit au nom de Jésus que Paul prêche, et ils sont partis tout nus, blessés, malades, et ça allait mal. Au nom de Jésus, nous prions au nom de Jésus. Tu peux prier au nom de Jésus sans dire au nom de Jésus. De la même façon qu'un policier qui t'arrête, qui dit « Monsieur, vos papiers », n'a pas besoin de dire au nom de la loi, d'après l'article, je vous demande de vous montrer vos papiers, ainsi que votre certificat d'assurance, d'après l'article, Et puis, non, il dit vos papiers, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur, vos papiers, s'il vous plaît. Il n'y a pas besoin de dire en vertu des droits qui me sont conférés, j'ai le droit de vous demander vos papiers, j'ai le droit de vous arrêter, j'ai le droit de vous demander. Il ne dit pas ça. Il dit vos papiers, s'il vous plaît. Et toi, tu sais que c'est un policier. Donc, tu ne demandes pas, mais de quel droit vous me demandez vos papiers? Tu sais que tu les donnes. D'accord? 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 20. Tout ça, c'est écrit vraiment en détail dans mon livre, tout ça, mais ça dit « En effet, pour toutes les promesses de Dieu... » Bon, là, je cite la Bible, hein, ce n'est pas mon livre que je cite, hein, comprenez bien. Hein. En effet, pour toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que se trouve le oui. Et c'est aussi par lui, et juste avant, ça dit que Jésus est le oui et l'amen. Les promesses de Dieu sont oui, amen en Jésus. En effet, pour toutes les promesses de Dieu, c'est en lui, donc en Jésus, que se trouve le oui. Parce que la volonté de Dieu, c'est de guérir. Oui, Seigneur, si tu veux, tu peux me guérir. Ben oui, je veux. Jésus dit jamais non, il dit toujours oui. Tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Il guérissait tous les malades. On lui apporta tous les malades de la ville, ils étaient tous guéris. Les gens venaient de loin et ils étaient guéris. D'accord ? La raison pour laquelle, quand moi je prie pour les malades, ils ne sont pas tous guéris, ben c'est la différence qu'il y a entre Jésus et moi. Mais j'essaie de m'améliorer. Et vous devriez aussi essayer de vous améliorer. D'accord ? Donc, mais avant, je ne priais pas pour les malades, donc je ne voyais aucune guérison. Mais plus je prie pour les malades, plus je vois de guérison. Alors c'est vrai, plus aussi je ne vois pas de gens guéris. Des gens qui ne sont pas guéris, parce que forcément, si tu pries pour personne, tu n'es jamais déçu. Mais non, ce qui se passe, c'est quoi quand tu pries pour la malade? Tu pries pour quelqu'un, la personne avait mal à la tête, elle a plus mal à la tête. Tu dis, c'est super, j'ai fait un miracle, alléluia. Et là, 3 personnes viennent te voir. Tu dis, ah bah justement, moi aussi j'ai mal à la tête, j'ai une tumeur. Et là, tu dis, ah bon, ok. Et là, tu pries et rien ne se passe. Et tu es découragé, ah, ça ne marche pas et tout machin. Oui, mais il faut que tu te concentres sur ce que Dieu fait. Ta foi, elle est embryonnaire. Tu es en train de grandir tout doucement. Là. Tu sors de... C'était mort, sec, il n'y avait rien. Tu ne croyais même pas que Dieu guérissait. Et là, tu commences à oser simplement croire que Dieu est avec toi, qui peut et qui veut t'utiliser. Et tu apprends à écouter le Saint-Esprit. Tu apprends à utiliser ta langue, à dire Amen, à dire Jésus. Tu es en train d'apprendre. Tu es comme un bébé qui apprend à marcher. Donc, on ne veut pas se souvenir de toutes les fois où tu es tombé. On veut se souvenir de tes premiers pas. En général, on garde la photo des premiers pas, des premiers mots. On ne garde pas les enregistrements du charabia. On garde les enregistrements des premiers pas, premier papa, premier maman, tout ça. Et donc, c'est en Jésus que se trouve le oui, et c'est aussi par lui, donc par Jésus, que nous disons Amen à Dieu pour sa gloire. Ok. Alors là, Damien, est-ce que tu pourrais venir, s'il te plaît? Et puis Jean Hubert, s'il te plaît. Alors, imaginons que Damien ait un problème. Et que moi, je dois prier pour lui. D'accord ? Bon. C'est Jean Hubert qui... On va dire que c'est lui qui a un problème, et c'est Jean Hubert qui doit prier pour lui. D'accord ? Bon. Et moi, je suis Dieu. Ok ? On change un peu les rôles, tout ça. Bon. Moi, je suis Dieu et j'ai fait des promesses. J'ai une volonté. Ma volonté, c'est de bénir, de rafraîchir, de désaltérer, d'apporter une bénédiction dans la vie de Damien. D'accord ? Cette volonté, elle est disponible parce que Jésus a tout accompli. La bouteille est pleine d'eau. D'accord ?
Ça va bien aller pour toi. Ça va bien aller, ça va bien aller. Donc ma volonté, le bouchon est fermé. Ma volonté, la volonté du Père, contenue dans ses promesses et grâce à l'œuvre de Jésus, est disponible et accessible et ciblée sur la vie de Damien. Mais Damien ne l'expérimente pas. Parce que Dieu a décidé que l'accomplissement de sa volonté sur la terre soit fait en collaboration avec ceux qui prient au nom de Jésus. D'accord ? Bon. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe ? De son côté, lui, Jean Hubert, connaît la volonté du Père. Il a lu dans la Bible que Dieu veut toucher Damien. Il a lu dans la Bible que Dieu l'aime, que Dieu veut agir. Alors il écoute le Saint-Esprit, il lit la Bible et il découvre qu'il y a une bénédiction qu'il a disponible. Mais il ne peut pas la produire. Mais ça tombe bien, Jésus l'a déjà produite. Donc quel est son rôle ? En accord avec la volonté du Père, il parle au Père. Ça va bien aller, ça va bien aller, ça va bien aller. Shalom, shalom. En accord avec la volonté du Père, revêtu de l'autorité de Jésus, conscient de ce que Jésus a fait, il dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et il dit, Amen. Amen. Et au moment où son Amen, est prononcé, le règne de Dieu vient et la bénédiction coule sur Damien. D'accord ? Est-ce que vous comprenez l'idée ? Donc, en fait, merci. Donc, ça dit, nous connaissons les promesses de Dieu, elles sont oui et amen, Dieu veut, ok. Mais Dieu veut collaborer avec nous. Donc mon rôle, c'est quoi ? C'est de dire, ok, Seigneur, quelle est ta volonté pour cette personne ? Ok, peut-être que tu veux accorder une guérison, peut-être que tu veux, je sais pas moi, guérir son cœur, qu'elle expérimente ton amour, plus de liberté, j'en sais rien, qu'elle dorme bien la nuit, peu importe. Et là, moi, je dis Amen. Mais quand je dis Amen, je ne dois pas le dire en mode Amen, 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 Amen. Je dois le dire avec conscience, donc par la foi de cette autorité que j'ai. De la même façon, et là, je n'ai pas besoin de crier, mais je dois dire avec la même confiance dans mon autorité quand je dis Amen que lorsque le policier, vous baissez votre fenêtre et qu'il dit vos papiers, s'il vous plaît. Il n'a pas besoin de hurler. Il dit vos papiers, s'il vous plaît, et il tend la main. Et il sait que tu vas les donner. Normalement, la plupart d'entre vous, vous allez donner vos papiers. Parce que l'autorité ne vient pas du volume de ma voix, elle vient de la confiance que j'ai dans mon autorité. Je suis confiant. D'accord ? Et donc c'est ça notre rôle lorsque nous prions. Et quand nous prions au nom de Jésus, je prie avec l'autorité qu'il m'a donnée. Donc je peux très bien prier en Jésus sans dire au nom de Jésus. Alors des fois, moi je vais dire au nom de Jésus parce que ça rassure les gens qu'on prie au nom de Jésus, mais je n'ai pas besoin en fait. Je suis en Jésus. Donc je peux dire je te bénis maintenant. Je n'ai pas besoin de dire au nom de Jésus. Parce que je le fais en Jésus. Et parce que je te bénis, et que c'est la volonté du Père de te bénir, Dieu te bénit. C'est pour ça qu'au moment où je dis « sois béni », après je me tais. Et j'attends un petit peu. Parce qu'il faut que la bénédiction coule, qu'il y ait quelque chose qui se passe. Je le déclare, mais quelque chose est en train de se passer. Je suis en train de collaborer. Je ne suis pas en train juste de rester des prières. « Alexa, est-ce que tu m'entends ?» D'accord ? Donc voici comment vous devez prier. Et on va terminer par un exercice tout simple. Et on va le mettre en pratique. On va le mettre en pratique. Donc vous allez trouver quelqu'un que vous ne connaissez pas. Alors, pourquoi je dis ça ? C'est plus facile de prier pour quelqu'un qu'on ne connaît pas. Parce qu'on est détaché émotionnellement. Parce que quand on prie pour quelqu'un, il y a une lutte entre nos émotions et la foi. Si je suis dans la foi, je suis dans la joie, la victoire de Jésus, et je relâche les choses. Maintenant, si je suis conscient
cette personne que j'accompagne. Et c'est pour ça que c'est plus difficile des fois de prier pour nos proches. Ça nécessite un plus gros effort au niveau de notre foi. Enfin, c'est pas la foi qui fait un effort, mais ça nécessite une foi, on va dire, un peu plus mature, parce que je dois réussir à me détacher de sa souffrance pour me concentrer sur l'œuvre de Jésus, pour communiquer ce que Jésus veut communiquer. Tandis que si je ne connais pas la personne, je ne connais pas quel est son besoin, je suis moins stressé. C'est plus facile. Et là, je peux plus facilement être à l'écoute de Dieu au lieu de me concentrer. Ah, ce serait tellement bien si on pouvait arrêter de souffrir, si on pourrait arrêter de se galérer, j'en ai tellement marre et tout. Et là, on n'est plus dans la foi, là. Tandis que quand on ne connaît pas la personne, c'est plus facile. Donc tous les gens qui disent « j'attends de voir ma femme guérie pour commencer à prier pour les autres », tu fais les choses à l'envers. C'est contre-productif. Prie pour ta femme, mais va aussi prier pour d'autres personnes que tu ne connais pas. De façon à ce que, en voyant des guérisons, que tu te rapproches de ta femme, ta foi a augmenté entre deux. Donc, vous allez trouver quelqu'un dans la salle que vous ne connaissez pas. Homme avec homme, femme avec femme. D'accord ? Vous demandez simplement son prénom. Simplement son prénom. Et après, vous vous taisez. Vous décidez de qui va prier en premier. D'accord ? Il y en a un qui va commencer. Mais tu ne pries pas, tu te tais. Et tu vas dire juste, Saint-Esprit, quelle est ta volonté pour lui ? Et je ne te demande pas de lui prophétiser sa destinée sur les 10 prochaines générations, d'accord ? Mais juste, Seigneur, il y a quoi dans la bouteille au-dessus de ta tête ? C'est quoi de sa tête ? C'est quoi ce que tu veux faire maintenant pour elle ? Peut-être que tu vas ressentir, je ne sais pas moi, de la paix, de la joie. Ça se peut que tu ressentes une tristesse, alors elle a besoin de consolation. Ça se peut que tu pries pour plus de l'amour de Dieu. Ça se peut qu'il y ait un verset que tu vas déclarer, tu vois une image, je ne sais pas moi, tu vois que Jésus la prend dans ses bras, tu pries qu'elle soit prise dans les bras de Jésus, quelque chose. Puis si tu reçois rien, au moins tu as essayé d'écouter Jésus. Et donc du coup après, le plan B, si tu n'as rien reçu, c'est que tu pries d'après ce que tu sais que tu es sûr que Dieu veut faire. C'est-à-dire la bénir, lui faire du bien, la paix, tu déclares des choses qui sont bibliques. D'accord ? Et tu pries tranquillement. Et après, c'est l'autre qui fait, on fait chacun son tour. D'accord ? C'est bon ? Alors, c'est parti.